Décembre enveloppait la gosse d'une chaleur lourde, contrastant avec l'euphorie des décorations de Noël. Les rues vibraient de chants gospel, de klaxons impatients et de rires forcés. Partout, les vitrines brillaient. Partout, on montrait ce que l'on avait, ou ce que l'on prétendait avoir. Okechi avançait dans cette foule comme une ombre. À 24 ans, elle portait en elle un poids invisible, le sentiment de ne jamais être assez. Pas assez belle, pas assez riche, pas assez accomplie. Dans sa famille, Noël n'était jamais une simple fête. C'était un tribunal silencieux. Alors Okechi, tu travailles toujours dans ce petit bureau. Tes cousines ont déjà des voitures. À ton âge, ta mère avait déjà construit la maison familiale. Chaque remarque s'enfonçait comme une lame douce mais persistante. Elle vivait encore chez ses parents, dans une maison modeste d'Ashguin. Sa mère, Ngozi, femme pieuse et sévère, priait chaque matin pour la réussite de ses enfants. Mais ses prières étaient souvent accompagnées de comparaisons cruelles. Son père, silencieux, observait sans intervenir, comme si l'échec d'Okechi était une fatalité déjà acceptée. La nuit, seule dans sa chambre, Okechi regardait Instagram. Des femmes de son âge. Des voyages. Des sacs luxueux. Des vies parfaites. Elle murmurait souvent. « Seigneur, pourquoi pas moi ?» Mais au fond d'elle, une autre voix répondait déjà. C'est à une soirée pré-Noël qu'Okechi rencontra Sola. Elegante, charismatique. Toujours entourée. Sola incarnait tout ce qu'Okechi rêvait d'être. « Tu mérites plus que cette vie, Okechi », lui dit-elle un soir, verre à la main. Le problème, ce n'est pas toi. C'est que tu joues petit. Sola parlait d'opportunités, de cercles fermés. De gens puissants. Elle ne parlait jamais clairement, mais laissait entendre beaucoup. Un soir, à l'approche de Noël, Sola invita Okechi à un lieu étrange, à la périphérie de la ville. Une maison ancienne, silencieuse, où elle. Les jours suivants furent miraculeux. De l'argent. Des opportunités. Une promotion inattendue. Okechi changea de vêtements. De frequentations. De regard sur elle-même. Pour la première fois, sa famille la regardait avec fierté. « Ma fille a réussi », disait sa mère. Mais la nuit, Okechi ne dormait plus. Elle faisait des rêves étranges. Des voix. Des enfants qui pleuraient. Du sang mêlé à de la neige. À mesure que Noël approchait, quelque chose en elle se brisait lentement. Un jour, elle apprit la vérité. Ce qu'elle avait accepté n'était pas une bénédiction. C'était un pacte. Et chaque pacte exige un paiement. Le 24 décembre. La maison familiale était pleine. Ryers. Nurture. Chants. Mais Okechi sentait la mort planer. Un événement tragique frappa la famille cette nuit-là. Un choc. Une perte. Alors Okechi comprit. Tout ce qu'elle avait gagné. Elle l'avait payé avec quelque chose de sacré. Effondrée, elle courut dans la nuit, jusqu'à une vieille prêtresse qu'elle avait ignorée autrefois. Peut-on réparer? Oui, mais tu dois accepter de perdre ce que tu as volé au destin. À l'aube de Noël, Okechi fit un choix. Elle renonça. À l'argent. Au statut. Aux illusions. Elle revint humble. Brisée. Mais vivante. Le regard de sa famille changea. Pas de fierté. Mais de compassion. Et pour la première fois, Okechi se sentit libre. 1 an plus tard. Noël était simple. Sans luxe. Sans mensonge. Okechi souriait. Elle avait compris une vérité éternelle. L'acceptation qui coûte ton âme n'est jamais une victoire. Cette histoire est celle de milliers de jeunes femmes africaines. Celles qui cherchent à être aimées. Celles qui confondent réussite et apparence. Celles à qui on n'a jamais appris qu'elles étaient déjà suffisantes.